Je suis né dans une ville du sud-ouest, au carrefour de deux nationales. Voilà, ça, si, sur un carrefour. Hein, voilà. La nationale 21 et la nationale 89. Il paraît que ça a de l'importance en numérologie. Voilà. Dans une ville qui est dominée par une énorme cathédrale de type romano-byzantin. Ça marque aussi les choses. C'était une époque où, bien entendu, ma maman a couché à la maison. Pour ça, je dis je suis né sur un carrefour, hein, parce que la maison était sur ce carrefour. Maison ancienne, fin 19e, je m'en rappelle encore, hein, parce qu'on l'a quitté, j'avais à peine un peu plus de 2 ans, avec un petit jardin derrière des grilles. Il y avait une espèce d'alcôve avec une vierge dedans. Il y avait des buis partout, et je me souviens aussi des tortues. Il y avait des tortues. Voilà, c'était un moment un peu particulier. Donc ça, c'est le lieu géographique. Quel était le nom de cette ville? C'est la ville de Périgueux, hein, qui a toute une histoire. Hein. C'est une ville très ancienne, avec un gros héritage gallo-romain, très marqué au Moyen-Âge, bien entendu, et qui a une particularité, c'est une ville qui a servi d'accueil à des populations soit assignées à résidence, soit, je dirais, déplacées. Ça a été à la fin du XVIIIe siècle les partisans de Pasquale Paoli, après sa défaite face aux troupes françaises en Corse, qui ont été donc assignés à résidence, raison pour laquelle il y a beaucoup de Corses à Périgueux. Voilà. Bon, ça c'est déjà une chose. Ensuite, en 1940, c'est là où toute l'administration alsacienne des deux départements a été repliée. Ce qui explique que dans un endroit où normalement on parle plutôt foie gras, donc canard, oie, etc., et ben, c'est là où on avait des merveilleuses charcuteries alsaciennes, parce qu'il y en a qui étaient restés, qui s'étaient implantés. Voilà. Moi j'ai commencé à manger de la choucroute, j'étais tout petit, hein, c'était vraiment... voilà, c'est la chose. Et puis alors ensuite, ça a continué. Il y a eu la perte de l'Indochine, et dans ce département, on a vu arriver des populations du sud-est asiatique, hein, des Vietnamiens, des Laotiens, des Cambodgiens. Et puis en 1962, la fin de l'Algérie, et c'est toute l'administration pied noir qui a été repliée, et c'est là où on a créé le fichier central des rapatriés, donc une administration assez conséquente, hein, au départ. Voilà, pour ça c'est, je dirais, une ville d'accueil de l'autre. C'est ouais, comme ça qu'on peut le définir. Ville d'accueil de l'autre, et qui en même temps maintenait des liens assez particuliers avec des pays étrangers. Alors je vais en citer deux, parce que c'est de la petite histoire. Euh, Aurélie Ier, ça dit rien à personne. Eh bien, ce fut un roi élu par les populations araucanes du sud de l'Amérique latine, et qui, je dirais donc, roi élu, avait essayé de réaliser l'indépendance par rapport au Chili et à l'Argentine. Et ça n'a pas réussi, parce qu'au moment où il avait besoin de l'aide de la France, ça a été l'aventure du Mexique, l'époque de Napoléon III, et Napoléon III, je dirais, préférant aider son cousin Maximilien d'Autriche, voilà, plutôt qu'un obscur nobliau de province, même s'il avait eu le titre de roi. Hein. Et la particularité de ça, c'est que euh, j'ai toujours, quand j'étais gamin, tous les ans, car il est enterré dans un petit village pas très loin de Périgueux, on voyait des Indiens avec leur poncho, leur bonnet, leur tambour, etc., venir en pèlerinage sur sa tombe. Ah, ça c'est très... c'était vraiment très 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 curieux. Voilà. Et puis il y a un autre souvenir, mais parce que ça marque dans une vie d'enfant, la religion étrangère. Alors pourquoi? Eh bien parce que là aussi, à quelques encablures de Périgueux, est enterré un des trois survivants de la bataille de Cameroun, le sergent Merle. Et donc on voyait tous les ans, à l'anniversaire de cette bataille, un détachement des gens étrangères, donc avec leur képi blanc,
venir à Périgueux et après aller faire une manifestation patriotique sur sa tombe. Voilà, je dirais. Ça marque beaucoup dans l'imaginaire d'un enfant, dans le mesure où on est sensible à ça. Bon, ceux qui ne sont pas sensibles, ça passe à côté, quoi, mais c'est... je pense que c'est ça, ouais, c'était vraiment des images marquantes. Et troisième image particulière, mais celle-là, elle est pas historique, c'est que à côté de cette ville, il y a eu pendant jusqu'en 1966 une énorme base logistique de l'OTAN dans la logistique américaine. Il y a toujours eu beaucoup de Noirs. Et ce qui m'a permis, étant tout gamin, de pouvoir bénéficier, d'assister à des concerts de musiciens noirs américains qui venaient pour bien entendu des manifestations auprès des troupes américaines, mais qui offraient toujours des concerts gratuits dans la ville. Alors, Ray Charles, Sidney Bechet, bon, plus d'autres, hein, trompettistes, non m'échappe à l'instant, là. Mais voilà, c'est ça. Ça fait partie des souvenirs particuliers que l'on peut avoir de ce lieu où je suis né. Mais ça m'a sans doute permis d'avoir de grandes facilités d'adaptation. Quel que soit l'endroit où je me trouvais, quel que soit le milieu, voilà. À tel point que quand j'ai pu entrer dans une école d'enfants de troupe, j'étais donc un petit nouveau, mais pour les autres qui étaient plus anciens, ils croyaient que je venais d'une école militaire qui venait d'être dissoute. Tout de suite dans le bain, sans voilà, parce que bon, ben là, j'étais habitué à la chose militaire, hein, d'une certaine manière, parce que ben, mon père avait été militaire, c'est sûr. Mais c'est pas ça, c'est parce qu'il y avait dans cette ville un régiment et ben, tout était, je dirais, les événements de ce régiment faisaient en quelque sorte vibrer la ville. J'aime bien le terme de vibration au gré des événements, au gré d'ailleurs des transformations de ce régiment, parce que c'est là où on voyait évoluer les matériels. Ça avait toujours été un régiment de cavalerie. Donc quand j'étais gamin, je voyais des chars. Alors, il y avait du Sherman et il y avait des Chaffee, qui était un char plus léger. J'ai vu des chars MX-13. J'ai vu des engins blindés de reconnaissance, Panhard. Et puis on a eu après des automitrailleuses légères, soit avec des mitrailleuses, soit avec canon, soit avec mortier de 60. Voilà, c'était ça jusqu'à ce que je quitte cette ville pour mes études, quoi.